Voilà, bonjour Nadia. Bonjour Antoine. Donc cette semaine, c'était avec Laurent. Oui. Alors Laurent, c'est un homme français de 54 ans. 54 ans qui vient du Jura. Il habite à Avignon. Avignon, non loin Ouais. d'Avignon. Oui. Alors lui, la particularité, c'est que c'est la 3e fois qu'il vient Oui. en Ukraine avec nous. J'ai travaillé avec Laurent, ingénieur électricien et mécanicien. Il a 54 ans. Il habite dans un village non loin d'Avignon. C'est vraiment son 3e séjour avec CQMI en Ukraine. Ouais. J'ai travaillé avec lui pendant son 2e séjour. Mais c'était une seule rencontre. Et maintenant, Et c'était la rencontre avec Yulia? avec Yulia, Ouais. oui. Et cette fois-ci, il a fait 6 rencontres. En fait, il devait en faire 8. Oui, mais 2 rencontres ont été annulées. Parce qu'il devait aller voir les 2 femmes. Dans 2 le- femmes, oui, Ouais. dans 2 villes différentes, mais il a décidé d'annuler la visite à Vinitsa tout de suite parce qu'il a dit qu'il ne trouve pas cette femme, je dirais comme ça, convenable parce qu'elle était déjà capricieuse dès le début. Et après, on a réservé les billets pour Kharkov, Ouais. mais après on les a annulés hier. Et aujourd'hui, j'ai annulé, à la demande de Laurent, j'ai annulé la réservation de l'hôtel. Ok. Ouais, donc il n'ira pas à Kharkov. Non, il n'ira pas à Kharkov. Il me l'a dit déjà hier soir, il était sûr et certain, donc il n'hésitait pas à annuler cette rencontre. Ce qui s'est passé, c'est que il était en communication avec cette femme et la femme lui a demandé comment se passaient ces rencontres cette semaine et s'il avait trouvé une femme intéressante. Et il a dit oui, j'ai rencontré une femme intéressante. Et je lui ai dit que c'était vraiment une erreur stratégique. Il vous a expliqué ce qui s'est passé? Oui, mais pour en parler, je voudrais parler aussi un peu plus en détail sur Laurent, Ouais. sur la personnalité Ouais. de Laurent, parce qu'il est vraiment très intéressant, très gentil. Mais vous voyez, Antoine, je suis toujours optimiste. En ce qui concerne les clients de CQMI, j'essaie de dire toujours du bien. Ouais. Il ne faut pas dire du mal parce que tous les gens sont différents et parfois les gens peuvent s'énerver. Ouais. Et parfois, dans les situations difficiles, il est difficile de tenir le coup. Ouais. Ça dépend déjà de la personnalité. Mais dans le cas de Laurent, je vois qu'il est toujours bienveillant. Oui, Il sait, oui, il est très gentil. Il sait vraiment tenir le coup. Ouais. Superman. Oui. Et vraiment, il est très franc, Ouais. très ouvert. Et je Ouais. dirais même qu'il est trop ouvert. Et ce caractère trop ouvert lui a joué un mauvais tour avec cette histoire dont vous venez de parler. Vraiment, il dit qu'il faut dire toute la vérité. Ouais. Il faut être franc. Mais vous, Antoine, vous dites aussi qu'il ne faut pas mentir aux femmes, surtout s'il s'agit des séjours en Ukraine. Parce qu'il y avait un cas aussi, et même quelques-uns, il me semble, où les hommes avaient menti aux femmes et après, la vérité est sortie. Ouais. Et bien sûr, c'était un scandale et même la séparation. Il y avait une séparation. Mais lui, il me semble que lui, il a exagéré. Ouais. Oui, il a exagéré avec la sincérité. Il a donné parfois les détails qu'il ne fallait pas donner. Et je lui disais, bien sûr, qu'il faut trouver l'équilibre. Il ne faut pas mentir, mais il ne faut pas dire toute la vérité. Il faut parfois omettre les détails qui peuvent vous caractériser d'une manière assez équivoque. Les femmes qui ne vous connaissent pas très bien, ils peuvent avoir une mauvaise idée. Ouais. Mais lui, comme j'ai compris, c'est une personne qui se passionne facilement. Ouais. Et c'est pourquoi il entre en détail. Et après, je suis obligée de traduire. Et la femme, en écoutant tout ce texte assez long, si je traduis court, elle me demande pourquoi si peu de texte. Vous comprenez, oui, ce que je veux dire. Je lui dis, abrégez s'il vous plaît les détails. Voilà. Et comme ça, vous pourrez éviter les questions en plus, les questions supplémentaires des femmes. Mais voilà, quand même, je peux dire que
toutes ces rencontres étaient réussites. Il est content de sa visite et les femmes qu'il avait rencontrées étaient assez adéquates. Il a eu deux refuses, mais avec la première refuse, il s'attendait à ça et c'était réciproque. Avec la deuxième, c'était un peu douloureux pour lui parce que c'était une de ses préférées. De ses préférées? Oui. Mais quand même, comme j'ai déjà dit, il sait tenir le coup et il a vu beaucoup de bonnes valeurs dans d'autres femmes qu'il avait rencontrées après. Et c'est vrai, les femmes sont très intéressantes, chacune à sa manière. Il y avait les femmes peut-être plus fermées et plus ouvertes, plus énergiques et moins énergiques, mais c'était vraiment un tableau intéressant des caractères des femmes. Et c'est quoi ses critères à lui? Qu'est-ce qu'il recherche chez une femme? Qu'est-ce qu'il recherche? Comme beaucoup d'hommes, à vrai dire, il recherche les traits du caractère qu'il est difficile de réunir en une seule personne. Je vais citer un exemple. Beaucoup d'hommes voudraient que la femme soit belle, mais bien sûr, gentille, intelligente, ambitieuse et calme en même temps. Ambitieuse et calme, parfois, il est difficile de réunir tout ça. Ouais. Mais surtout, voilà, et ce sont les critères des recherches de Laurent. Il voudrait que la femme ait du caractère. Donc, il cherche une femme calme, pas agressive, parce que, à vrai dire, il ne voudrait pas que la femme ait le même caractère que son ex-épouse, qui est trop énergique et parfois assez agressive. Il vous a dit que son ex-épouse, c'est une femme? Oui, bien sûr. Il me l'a dit pendant son séjour. Oui, mais il a une bonne expérience avec une femme russe, c'est-à-dire il connaît déjà la mentalité. C'est un peu différent, les Russes et les Ukrainiennes, mais finalement, on se comprend bien. Les femmes russes et ukrainiennes, on se comprend. Et il a déjà, premièrement, il a l'habitude à la mentalité russe. Il sait, la deuxième chose, peut-être la plus importante, il sait comment agir pour encadrer mieux la femme, pour intégrer mieux la femme. Oui. Parce que pour le reste des hommes, oui, malgré leur désir ardent d'aider la femme à s'intégrer, parfois ils ne savent pas par quoi commencer. Oui. Lui, il est plus expérimenté. Voilà, donc il recherche une femme active, calme, adéquate, avec les valeurs familiales, la tendresse, l'amour réciproque. Mais tout le monde le cherche, oui. Et voilà, et je voudrais ajouter encore quelques détails à propos de sa rupture avec la femme de Kharkov. Et comment il est habitué à dire la vérité, vraiment, il a commis cette erreur, il a fait une gaffe, on peut dire. Il a dit la vérité que vraiment, il a rencontré les femmes intéressantes. C'est vrai, mais il pouvait dire autrement. Mais voilà. Oui, alors en fait... Peut-être c'était un élan. Ouais, pour que les gens comprennent. Oui. Il avait donc 8 rencontres de planifiées. Oui. Les femmes savent toutes que Laurent vient pour plusieurs rencontres. Le nombre exact, on ne leur dit pas forcément, mais elles savent que... Et cette femme qui devait rencontrer en dernier à Kharkov, vendredi ou samedi, eh bien... Elle savait que Laurent allait avoir des rencontres cette semaine et elle lui a posé la question en lui demandant comment se passent tes rencontres. Et donc la bonne réponse qu'il aurait fallu donner, c'est je ne parle pas de mes rencontres, je pense surtout à notre rencontre et je ne veux pas parler. En fait, le principe que je donne aux hommes, c'est de ne pas parler d'autres rencontres, de toujours remettre la communication uniquement sur la rencontre qui va les concerner. Et Laurent, il a donné des détails sur ces rencontres, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Et non seulement ça, mais en plus, elle lui a demandé s'il avait rencontré une femme qui lui plaisait,
La femme lui a demandé s'il avait rencontré une femme qui lui plaisait, et il a dit oui. Alors là, c'est le comble du comble de quelle femme voudrait le rencontrer après qu'il lui explique qu'il a rencontré une femme qui lui plaît. Donc, oui, c'était de trop, vraiment. Ça, c'est vraiment de trop. Ouais. Donc effectivement, suite à ça, elle a complètement cessé de communiquer avec lui. Et mais il y a un autre aspect de Laurent, c'est qu'il a rompu avec une femme ukrainienne qu'il avait rencontrée sur un autre voyage, parce que leur relation n'était... Parce que finalement, elle ne voulait pas venir vivre en France. Il vous a parlé de sa relation avec Julia? Oui, il m'en a parlé, et en plus, c'est moi qui avais travaillé avec Laurent au cours de son deuxième voyage. J'ai vu cette Julia. Je peux dire qu'au cours de notre première rencontre, elle était vraiment très intéressante. On voyait que c'est une femme intelligente, avec les intérêts variés. Elle n'était pas bornée, elle aimait beaucoup la nature. Ouais. Et à vrai dire, Laurent, voilà encore un des critères de ses recherches, il cherche une femme qui aimerait la nature, qui aurait été proche à la nature parce qu'elle aime vraiment la nature. Il s'y connaît bien. Il s'y connaît dans tous les arbres, toutes les fleurs en détail. Il en parle d'une manière très intéressante. Et Julia, elle était aussi intéressée par Laurent. Ils ont fait le programme très intéressant et très varié à Kiev. Ouais. Et grâce à cette deuxième Julia, elle a visité pas mal d'endroits à Kiev. Mais bien sûr, ce ne sont pas les visites qui sont importantes, mais c'est la compagnie. Mais il était très content de cette visite. Et après, il a invité Julia à faire un voyage ensemble. Ils ont fait ce voyage. Et après, encore 3 voyages. Au total, ils ont fait 4 voyages. Les directions différentes. Ils ont fait l'Europe, l'Israël, Sicilia, même 5 voyages. Voilà. Mais de toute manière, cela caractérise il est très généreux. Laurent, oui, comme une personne très généreuse, avec l'esprit ouvert, vraiment, et avec un vrai désir de faire plaisir à la femme. Oui, ça c'est vrai. Voilà, trop. Même trop. Et cela lui a joué un mauvais tour, parce qu'après, il a invité finalement Julia à vivre avec lui. En France, oui, dans sa maison, pour qu'elle voie comment il vit dans son domaine, plutôt dans sa maison, dans son ambiance. Mais il m'a dit qu'elle avait passé 4 jours seulement dans sa maison, et après elle est partie en disant qu'elle n'est pas prête, sous prétexte qu'elle ne pouvait pas quitter son travail, elle n'avait pas encore trouvé une personne qui puisse la remplacer, qu'elle a des responsabilités devant ses clients, par rapport à ses clients. Donc c'était des prétextes. Elle avait compris qu'elle malheureusement, elle l'avait utilisé pour voyager, pas pour vivre ensemble. Malheureusement. Mais à vrai dire, il n'a pas encore oublié Julia. Et bien sûr, Antoine, je vous dirais franchement que je ne peux pas intervenir dans les sentiments de nos clients, n'est-ce pas? Mais je lui ai dit qu'il faut que vous preniez la décision. Si vous voulez tourner la page et continuer à vivre et ne pas vous nourrir des sentiments qui ne mènent à rien, alors faites votre choix. Si vous retrouvez vos relations avec Julia, si vous le voulez vraiment, mais soyez critique quand même par rapport à vos relations précédentes, ou bien vous tournez la page et vous continuez, parce qu'il y a pas mal de bonnes candidatures qui vous attendent, n'est-ce pas? C'est raisonnable. Mais parfois, il est difficile à résister aux sentiments. Comme je dis toujours, la nuit porte conseil. Ici, la nuit, c'est une notion plus large. C'est-à-dire, il faut que le temps passe avant qu'il comprenne ce qu'il veut en réalité. Et c'est pourquoi il n'a pas encore fait son choix définitif, mais il a 2 préférés qu'il avait rencontrés pendant ce séjour. Oui, mais juste avant de parler de ça, juste pour... il y a un élément qu'on a oublié de dire pour Laurent, c'est qu'il veut avoir un enfant. Oui. Il vous l'a dit ça. Oui. Et il a 54 ans. Donc,
pour lui, c'est important, il veut rencontrer une femme qui est dans la trentaine. Il préfère les femmes qui sont dans la trentaine. Donc ça aussi, ça lui joue des tours parce qu'il se retrouve avec des femmes qui ont des grandes différences d'âge. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que Yulia, cette femme qu'il a rencontrée, elle ne fait plus partie de notre agence. Elle a été supprimée parce que son comportement n'était pas conforme à ce qu'on attend de nos adhérentes. Donc ça, c'est important de le dire. Et effectivement, c'est une femme qui a manipulé... et il en est conscient, hein. C'est ça qui est fou, c'est qu'elle le manipule encore aujourd'hui, elle le manipule. Oui. Et il accepte pour se faire manipuler, il faut accepter de se faire manipuler. Oui, mais il se rend compte que c'est en danger, c'est en piège, mais pour le moment, peut-être il n'est pas encore compris à 100% qu'il faut arrêter ou prendre la décision. Ouais. Pas traîner trop, parce que comme ça, il perd le temps. Oui, parce que cette Yulia, c'était une femme qui lui plaisait vraiment à tout point de vue. Hein. Oui. Il était fou amoureux d'elle. Il est encore fou amoureux d'elle. Et justement, au petit déjeuner, il y a des hommes qui disaient « Est-ce que c'est une bonne idée de venir faire le voyage si on est encore amoureux de quelqu'un ?» Voilà. Vous en avez parlé avec lui de ça? Oui, on en a parlé parce que, vous savez, parfois, c'est peut-être une tactique des gens d'agir et de guérir le même par le même. N'est-ce pas? Vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire, les gens pensent parfois que s'ils essaient d'oublier l'amour ou les problèmes et de refaire la même chose, cela leur fera du bien. Et parfois, si on n'a pas analysé, si on n'a pas compris ce qu'on veut, on risque de refaire les mêmes erreurs. On en a parlé avec lui. Ouais. Il y a les hommes qui manipulent, il y a les femmes qui manipulent. Mais si on se rend compte, c'est déjà un premier pas à la guérison. Oui, c'est vrai. Si on se rend compte. Mais parfois, cette étape peut être trop longue. Et comme ça, on risque aussi de perdre le temps. Et je peux dire qu'il n'y a pas de remède unique pour tout le monde. Chacun arrive à cela à son tour, peut-être. Ouais. Chaque chose à son tour. Il y a les gens qui peuvent arracher, tout simplement, les sentiments, fermer la porte, tourner la page et oublier. Il y a les gens qui sont plus sensibles et qui continuent à nourrir les sentiments. Et parfois, il y a des années qui passent. Ouais. Mais voilà, de toute manière, il comprend. Apparemment, il comprend ce qui se passe et peut-être une bonne preuve de cela, qu'il ne ferme pas la porte, il accepte de rencontrer les femmes et il a vraiment des sympathies pour deux femmes. Oui, de cette semaine. De cette semaine, oui. Les sympathies, oui, donc oui, effectivement, il m'a dit qu'il y a deux femmes qui l'intéressent. Et donc ce sont des rencontres qui se sont bien passées? Oui, ce sont des rencontres qui se sont bien passées, mais les femmes sont différentes. Vous voyez que les critères des recherches, c'est-à-dire il peut accepter les femmes qui ne ressemblent pas, qui ne se ressemblent pas. Parce que la première, parmi ses préférées, elle est plus calme, plus réservée, plus fermée. Et même pendant la conversation, on a eu du mal de lui traîner, d'arracher l'information, plus concrète, oui. Mais elle était très gentille, mais on voyait qu'elle était assez fermée. Par contre, la deuxième de ses préférées, c'est la femme qu'elle avait rencontrée hier soir. Elle est très énergique, avec les ambitions professionnelles et dans la vie en général, avec un caractère vif. Et vous savez, c'est une différence vraiment très intéressante parce que les petites, minces, mais un vrai moteur d'énergie. Une vraie, la dernière, Natalia. Oui. Voilà, quelle différence de caractère, mais pourtant il a senti de la sympathie pour deux femmes tout à fait différentes. Ouais, il va essayer de les revoir. Oui, oui, mais une des femmes habite dans une autre ville, elle travaille, beaucoup de femmes travaillent, et la deuxième, elle est partie en voyage de travail. Ouais. Ah oui? Oui, et elle l'avait appris hier soir même. Parce que le projet de partir en voyage de travail, c'était pour le 25 novembre.
Mais hier, les chefs ont changé brusquement les projets de travail, voilà son emploi du temps, et c'est pourquoi elle part aujourd'hui, le soir. D'accord. Et il y a un autre sujet qu'on a abordé avec Laurent, c'est le fait de parler de ses précédentes relations. Est-ce que c'est quelque chose... Donc c'est quelque chose qu'il faisait fréquemment, de parler de ses ex-relations en entrevue avec les femmes, oui? Vous en avez... Avec lui ou en général avec les hommes? Avec lui. Avec lui, oui, parce que les femmes posaient les questions. Les femmes posaient les questions aussi. Quelle était la raison de la séparation? Parce que la femme, elle voit que l'homme, elle sait plutôt que l'homme est divorcé, et bien sûr, elle voudrait savoir la raison, pourquoi. Laurent posait aussi les mêmes questions et les femmes répondaient. Les femmes répondaient sans problème parce que, et il disait que c'est même bien parce qu'elles décrivent les situations qui les avaient poussées au divorce. Et les femmes racontaient les histoires qu'elles ne voudraient pas que ces histoires se répètent. Et c'est pourquoi elles racontaient même avec pas de problème, il n'y avait pas de barrière. Parfois, il y a les femmes qui hésitent de parler de quelque chose de plus privé, personnel. Mais ce n'était pas le cas des femmes qui rencontraient Laurent. Lui aussi, il est entré parfois en détail, mais ces détails, quand même, le caractérisaient aussi comme personnalité. Ouais. Et j'ai eu l'impression qu'il était trop tolérant, parfois, dans sa vie avec son ex-épouse. Mais bien sûr, il est difficile de dire parce qu'il faut vivre la vie pour juger. Est-ce qu'il parlait de son ex-épouse ou il parlait de Yulia? Il parlait un peu de relations dans son ex-famille, dans ses ex-relations familiales, pour répondre aux femmes à la question pourquoi, quelles étaient les raisons du divorce. Voilà. Mais il ne disait rien de mal sur son ex-épouse, il a expliqué tout simplement les raisons du divorce. Ouais, c'est vrai qu'il était assez positif. Oui, il est vraiment très positif. Il se décourage jamais. Apparemment, non. Mais je peux supposer que, comme tous les gens, il peut être déprimé de temps en temps, mais il ne le montre pas. Il y a les gens qui s'énervent facilement, qui s'enflamment et qui montrent leur mécontentement personnel aux autres et qui cherchent les coupables. Mais ce n'est pas le cas de Laurent. Non. Non, pas du tout. Pas du tout, ouais. Il prend ses responsabilités. Oui, il prend ses responsabilités, il est très calme, mais de toute manière, il respecte les gens. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a des belles qualités. Il a vraiment des belles qualités humaines qu'on ne voit pas chez tout le monde. Mais il manque... Peut-être c'est un manque tout simplement d'expérience avec les femmes ou un manque de... J'ai l'impression qu'il a la difficulté à comprendre la psychologie des femmes. Peut-être il est un peu naïf avec les femmes. Ouais. C'est pourquoi, voilà, le meilleur exemple, c'est 5 voyages avec Julia. Il n'a pas compris après le 3e, par exemple, voyage, je ne parle pas du 2e, mais après le 3e voyage, que la femme l'utilise, malheureusement. Un peu naïf, mais vraiment très gentil. Ouais, c'est ça. D'où l'importance d'avoir des assistants pour... Mais cette semaine, il n'a pas rencontré de femmes comme ça, de femmes qui pourraient l'utiliser ou l'exploiter, ou c'était quoi les profils des femmes qu'il rencontrait? Le profil des femmes? Les femmes, je n'ai pas trouvé parmi ces femmes-là les femmes fatales. Le type des femmes fatales, non, ce n'est pas le cas de Laurent, mais les apparences sont trompeuses. Et Julia était aussi très positive pendant la première rencontre. On n'aurait jamais dit qu'elle aurait pu faire comme ça. Oui, agir comme ça. Et parfois, il est difficile de voir, de deviner qu'est-ce qui se cache derrière le masque. Parce que parfois, il y a les situations qui peuvent se découvrir même après
les années de la vie ensemble, n'est-ce pas? Mais les traits principaux du caractère, quand même, sont visibles. Donc les femmes que Laurent a rencontrées cette semaine ne ressemblent pas à Yulia qui... Enfin, c'est difficile à dire parce que... Oui, oui, c'est difficile à dire parce que Yulia ne ressemblait non plus à une femme fatale. Ouais. Parce que j'ai vu aussi pas mal de femmes de ce type. Ils se manifestent, on les voit de loin. Ici, c'était plus ou moins neutre. Les femmes sont, je dirais comme ça, normales. Les femmes gentilles, assez bien élevées, pas capricieuses, pendant la première rencontre. Je ne sais pas ce qui va suivre, mais pour le moment, tout était correct. Oui, puis là, on vient de recevoir un appel de Laurent. Oui, oui, et vraiment, cet appel a été assez, pas l'appel de Laurent, mais plutôt la demande d'une femme, était assez vague. On n'a pas très bien compris et cette situation a besoin d'être un peu éclaircie, oui. On va le mettre au clair. Ouais. Rajouter Oui, oui, je voudrais tout simplement, pour faire la conclusion, je voudrais lui souhaiter de trouver l'équilibre, de ne pas être une proie facile pour les femmes profiteuses, mais de toute manière, vous sélectionnez bien les candidatures, mais personne ne sait ce qu'il y a dans la tête des femmes. Parce que la femme peut passer le concours, elle peut plaire aux gens, elle peut être adéquate, elle peut être bien soignée, agréable, bien élevée, mais après, on peut voir des surprises. Des surprises. De toute manière, il faut être prudent, toujours, parce que c'est un facteur humain, et je souhaite à Laurent de retrouver son équilibre. Peut-être une dernière question, parce que Laurent, avec toute sa gentillesse, son ouverture d'esprit, sa générosité, sa simplicité aussi, est-ce qu'il a compris, accepté les conseils que vous lui avez donnés, par exemple, de ne pas être trop ouvert, de ne pas trop en dire aux femmes, ou de... Dans les rencontres, est-ce que vous lui avez suggéré des petites modifications? Oui, je lui ai dit, mais même au début, mais j'ai senti qu'il avait accepté mes conseils pendant la dernière rencontre. Hier, il était très éloquent, mais il n'a pas dit des choses qui auraient pu empêcher les relations. C'est-à-dire, il n'a pas dit de trop. Vraiment. Parce que pendant la rencontre avec l'avant-dernière femme, il était trop ouvert et je lui ai dit que peut-être il faut arrêter un peu avec les confidences parce que vous risquez de vous vider trop. Voilà, et il a compris, je crois. Il a compris parce que pendant la dernière rencontre avec la femme qu'il avait aussi appréciée, il était éloquent, mais son éloquence concernait plutôt les choses plus pratiques, par exemple le métier, l'intégration de la femme, ses intérêts, la nature et tout ça, c'est-à-dire les choses pratiques. Il n'entrait pas trop en confidence. Je compris que quand même il a accepté. Ah d'accord, donc il posait des questions très pratiques sur l'intégration. Et la femme aussi, elle se montrait, on a compris que c'est une femme avec l'esprit entrepreneur, elle est juriste, elle s'y connaît bien dans la vente de terre et tout ça, et cela a intéressé Laurent. Il lui a posé plein de questions, pas par une simple politesse, mais cela l'intéressait vraiment. Oui, il m'a raconté, parce qu'il fait du remembrement de Oui, c'est-à-dire la femme qui est non seulement belle, mais intéressante, qui s'est attirée, c'était le cas de la dernière femme. Ouais. Donc, il attire... Le fait qu'il pose des questions pragmatiques, ça veut dire bien sûr, oui. Sur l'intégration, ça veut dire qu'il a tiré des conclusions de son expérience avec Yulia. Oui. Il a aussi l'esprit pratique. Il n'a pas vraiment la tête dans les nuages. Il a l'esprit pratique et on le voit. Et il comprend bien ce qu'il fait, j'espère, oui. Il progresse. Puis l'avantage aussi, c'est qu'il a fait le parcours avec vous. Donc, il a fait sa rencontre avec Yulia et puis là encore maintenant. Donc, on voit l'évolution. Oui. Peut-être qu'il y en aura une autre J'espère qu'il pourra trouver sa conjointe, je lui souhaite. Oui. Voilà. D'accord, merci. Merci à vous.